Bonjour mon cher Raleb, Bonjour. nous sommes heureux de t'accueillir ici à la mosquée Dawa, porte de la Villette. Nous avons apprécié ton intervention lors de la Salat Jumu'ah, mais nous souhaiterions de manière très simple te poser quelques questions sur la fondation. D'abord, quels sont les objectifs principaux de cette fondation? Alors avant tout, merci infiniment. Merci pour l'accueil chaleureux, pour l'hospitalité, pour la générosité. Et mes remerciements vont tout droit au Cheikh Labi Keshat qui nous a offert cet espace au sein même de l'office, lors de la prière du vendredi, pour m'exprimer et parler effectivement de la fondation. Donc, ces objectifs principaux sont des objectifs d'ordre éducatif, culturel et social. Ce triptyque est nécessaire pour les musulmans de France et par-delà, afin qu'ils vivent en bonne harmonie, en bonne intelligence avec leurs propres compatriotes au sein de la nation française. Très bien, tu as évoqué aussi un certain nombre de projets importants pour la fondation, notamment le projet de campus numérique qui existe déjà, mais également cette fameuse exposition pour valoriser les richesses de l'islam. Oui, en effet, il y a d'abord ce campus numérique, notre université digitale, qui présente toute la richesse intellectuelle, culturelle, civilisationnelle du fait islamique. Pour l'instant, on a enregistré des vidéos avec de grands islamologues qui, avec beaucoup de rigueur académique, présentent ces données de l'islam. Et on a ajouté, je voulais ajouter à l'aspect proprement intellectuel et spirituel, des aspects artistiques et culturels. Donc on aura encore quelques enregistrements sur l'architecture, sur la musique, sur les arts d'une manière générale, pour couvrir tout le champ civilisationnel du fait islamique. La fameuse exposition, elle se veut comme un événement de retentissement mondial, n'ayons pas peur de cette ambition, au contraire, une aura internationale sur la place de Paris, intitulée L'Islam et l'Europe, 15 siècles d'histoire, même si j'ajoute immédiatement qu'en réalité il y a eu moins que 15 siècles. Et l'idée est là, c'est pour montrer la forte prégnance civilisationnelle du fait islamique sur l'Europe. Ça va depuis le fait de finir nos repas par des douceurs et des sucreries, le dessert, et ça va jusqu'à l'art lyrique, où l'on trouve la fascination et l'engouement pour l'islam. L'italienne à Alger de Rossini, l'enlèvement au sérail composé par Mozart, Sherazade de Nikolai Rimsky-Korsakov, les arabesques de Debussy par exemple, sont autant d'exemples qui montrent cet intérêt, cet engouement et cette prégnance. Il y a l'art lyrique, il y a l'art architectural, il y a des pièces qui viennent de collections de familles, de collections privées, mais aussi d'apports étatiques. Et nous tenons à ce que l'exposition portant sur tout cet ensemble-là soit une occasion pour les citoyens français, par-delà leur appartenance, découvrent la richesse, la beauté de la civilisation islamique. C'est prévu pour quand? Si nous sommes sérieux et les choses vont bon train et nous réunissons la collecte nécessaire, la collecte d'argent, mais aussi les pièces, et assurer leur assurance, pas d'autre mot, ce serait pour fin 2021, ce qui est très proche, novembre-décembre 2021. Ça sera sous le haut patronage du président de la République. Les pouvoirs publics sont impliqués et elle restera un moment, plusieurs mois, et puis il y aura une itinérance dans les grandes villes de France et pourquoi pas en Europe.
À propos d'itinérance, ce soir commence un événement majeur, un des programmes phares de la Fondation, c'est cette fameuse université populaire itinérante. Mon cher Ibrahim, oui, ça fait partie du cœur de nos préoccupations pour deux raisons. La première, je ne voudrais en aucun cas et d'aucune manière qu'on pense que la Fondation de l'Islam de France est dans des cimes éthérées, déconnectées de la réalité, du terrain, comme on dit. Aussi, j'ai la faiblesse de croire que nous pensions à initier un débat national, certes celui voulu par le président de la République allait tous azimuts, mais nous, et il est focalisé sur le fait islamique et surtout ce que nous appelons un pacte civique d'amitié et de solidarité entre l'ensemble des composantes de la nation pour parler, une thérapie de la parole, une circulation de la parole à propos de la question qui pour certains est épineuse, celle de l'islam en France et de par le monde. Nous allons apprivoiser les peurs, exorciser les hantises, domestiquer les angoisses, générées, en tout cas introduites ou produites par la question de l'islam en France. En un mot, tu me pardonneras ce terme prosaïque, nous allons crever l'abcès. Parlons, qu'est-ce qui ne va pas? Afin de construire quelque chose de solide, de nouveau et de pérenne, qui est un socle commun pour une nation commune. Et il me semble que c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, c'est ouvert à quiconque a envie d'aborder ces sujets, les bonnes volontés, celles qui d'aventure ne le seraient pas, ne nous sont pas frileux. J'ai peut-être la prétention de dire que nous pourrions canaliser ces débats, et l'essentiel c'est qu'on en parle. L'idéal eût été que ces débats puissent se faire avec la courtoisie nécessaire, mais nous sommes prêts à débattre, à parler, à échanger, et finalement, toutes ces universités populaires itinérantes donneront lieu à une recension, à une synthèse, à l'équivalent d'un livre blanc, et nous tiendrons compte de toutes les suggestions qui émanent de ces rencontres. Une étape est prévue ici même, à la porte de la Villette, dans le 19e, le mardi 30 avril. Oui, et ce sera avec plaisir. Cette étape-là sera ouverte à l'ensemble des citoyens, comme je venais de le dire, musulmans et non musulmans. Quiconque a envie de débattre de ce sujet est le bienvenu. Et c'est aussi une occasion de remercier les maîtres des lieux, Cheikh Labdi Keshat, qui nous offre encore une fois sa logistique, les lieux et l'espace pour ce débat et pour cette rencontre. Merci mon cher Ghaleb. Merci à tous. Rendez-vous le 30 avril, bien sûr. Merci. C'est en soirée. On affinera l'horaire, mais ça sera pratiquement entre 19 et 20 heures.